Il n'est pas perliculteur et pourtant Nono a la charge de plus de 5000 huîtres perlières. C'est mon second, Roger. On travaille ensemble, on a fait le nettoyage et à la demande des scientifiques, on les ramène, les nacres à quai, et ils utilisent pour la recherche. Là, en intérieur, on a des géniteurs. Des géniteurs là qui sont numérotés. Plusieurs espèces qui grandissent sous son regard attentif dans le lagon occupé par l'Ifremer. Dans ce rouleau, des huîtres des Marquises, reconnaissables à leur nacre rouge et passionnantes pour l'Ifremer. On a découvert des huîtres perlières qui vivent dans des flaques d'eau qui se découvrent à marée basse. Ce qui veut dire qu'elles restent dans cette flaque à marée basse pendant 5-6 heures, que la température augmente à 35-36 degrés. Et c'est un élément, on va dire, d'espoir qui nous permet d'espérer que l'huître perlière aux Marquises a déjà développé des capacités de résistance à la température. Sur l'huître, l'Ifremer réalisera donc bientôt l'expérience qu'elle mène déjà sur les bénitiers. Les soumettre à des températures graduellement de plus en plus élevées pour étudier leur capacité d'adaptation. Toute la question là est une question de timing, c'est-à-dire que l'adaptation en soi prend un certain temps, puisqu'on parle d'adaptation génétique, de changement de fréquence de certains gènes dans la population, mais on vise aussi sur des mécanismes plus d'acclimatation. Donc comment on peut résister à ces températures sur une plus longue période et quels sont les mécanismes qui sont en fait impliqués. Un peu d'espoir, pourtant une lourde menace pèse bien sur ce trésor polynésien. Le réchauffement de l'eau restreint le métabolisme de l'huître et réduit sa croissance. S'il est trop fort ou trop rapide, il mettra bel et bien en danger la survie de l'espèce en Polynésie.